Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Sous pression, Gilles décide de faire cavalier seul. Sylvain encourage Charlie à prendre une décision radicale. Une bataille de coq a lieu entre Nordine et Gabriel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 février dans Demain nous appartient. Gilles veut à tout prix sauver Cécile et alors que Gilles dort encore, Marianne se rend chez Alex et Chloé, très inquiète pour son frère. Tout le monde se retrouve autour d'une tasse de café. Mais Gilles se montre agressif envers sa sœur qu'il traite d'hypocrite. Au même moment, Martin frappe à la porte et prend Gilles à part pour lui parler. Martin commence par interroger Gilles sur sa relation avec Cécile. Ce dernier raconte qu'il la connaît depuis quelques semaines mais que leurs sentiments sont déjà très forts. Il est également au courant de ses précédentes unions, sans que cela ne l'empêche de se projeter avec elle en termes de mariage. Martin révèle alors à Gilles que Cécile a toujours su tirer financièrement profit de ces unions. La police suppose donc qu'elle a mis sa propre disparition en scène afin de lui soutirer l'argent de la rançon. Gilles, qui fait entièrement confiance à sa fiancée, ne croit pas une seconde à cette théorie. Un peu plus tard, sur un parking, Gilles retrouve une enveloppe sur le pare-brise de sa voiture. À l'intérieur, une photo de Cécile bâillonnée et au revers de cette photo, le message suivant: « Si tu acceptes de payer, fais tes lacets, sinon tu sais ce qui l'attend ». Gilles obéit aussitôt et refait ses lacets, tandis que quelqu'un l'observe depuis une voiture garée sur le parking. Après quoi, Gilles se rend au Spoon. Il contacte sa banque qui refuse de débloquer la somme qu'il demande par respect des procédures habituelles. En raccrochant, Gilles aperçoit Sylvain au comptoir. Gilles se confie brièvement à lui, avouant craindre le pire pour Cécile s'il ne donne pas l'argent rapidement à ses ravisseurs. Malgré l'invitation de Sylvain à venir se poser chez lui, Gilles explique avoir besoin d'être seul, puis s'en va. Au commissariat, Roxane prévient Martin et Karim que Gilles vient de passer plusieurs minutes au téléphone avec sa banque pour essayer de débloquer des fonds. Les policiers s'en étonnent car ils n'ont relevé aucun contact entre Gilles et les ravisseurs de Cécile. Martin appelle aussitôt les Delcourt afin qu'ils raisonnent Gilles au plus vite. Alex et Chloé rentrent chez eux afin d'entourer Gilles et de le dissuader de payer la rançon exigée par les ravisseurs. Mais Gilles déclare qu'il ne se le pardonnera jamais si les ravisseurs font du mal à Cécile. Toutefois, il semble se résigner puisque la banque refuse qu'il retire une somme aussi importante. Le soir, au commissariat, Damien informe Karim et Martin des résultats des analyses sur la peinture bleue retrouvée sur la benne à ordures. D'après ces résultats, le véhicule qui a servi au kidnapping est un monospace. Quant à Karim et Martin, ils continuent de creuser le passé de Cécile, notamment en tentant de joindre l'un de ses ex. Quant à Gilles, malgré ce qu'il laissait paraître, il a cherché un autre moyen de payer les ravisseurs. Discrètement, il rentre chez Alex et Chloé dans la soirée, avec des liasses de billets dans une enveloppe. Charlie va-t-elle partir au Canada ? N'attend pas se voir Charlie chez les Moreno afin de lui remonter le moral. En effet, la jeune femme a toujours le moral dans les chaussettes à cause de sa rupture avec François. Même si elle s'est défoulée en lui foutant une gifle en public, elle n'arrive pas à croire qu'il se soit foutu d'elle depuis le début avec Swasik.
plus tard, Nathan est chargé de prendre la commande et de servir François et Soisig au spoon. Il se montre clairement antipathique envers eux. François tient à mettre les points sur les i, il comprend que Nathan soit solidaire avec Charlie, mais il précise que leur séparation n'a rien à voir avec Soisig. Cette dernière profite du déjeuner pour proposer à François de faire un voyage romantique à deux. Mais il trouve que c'est trop rapide et préfère attendre un peu, par respect pour les autres. Soisig, quant à elle, se fiche complètement du regard des autres. Mais elle comprend son compagnon. De son côté, Charlie fait du tri dans ses affaires, se débarrasse de toute pièce qui lui rappelle François. Elle avoue toutefois à Christelle que derrière sa colère se cache un vrai manque de son ex. Après quoi, Charlie se confie à Sylvain sur son appréhension de croiser François et Soisig par hasard. Sylvain lui suggère de quitter Sète pour partir au Canada comme elle l'avait prévu. Il estime que ce sera le mieux pour elle. Combat de coq entre Nordine et Gabriel. Victoire et Soraya se retrouvent autour d'un café au spoon. Victoire annonce à Soraya que sa relation avec Samuel est définitivement terminée car elle a compris qu'elle ne sera jamais heureuse avec lui. Soraya, quant à elle, lui raconte la soirée que Gabriel lui a organisée la veille pour fêter son anniversaire. Un dîner romantique qui a viré au combat de coq entre Gabriel et Nordine à cause d'une plainte pour tapage nocturne. De retour au cabinet, Soraya découvre que Gabriel refuse de payer 68 € d'amende pour tapage nocturne. Il cherche un recours qui a pourtant 90% de chances d'échouer. Soraya conseille à son petit ami de payer, puis de passer à autre chose, mais ce dernier est buté. Pendant ce temps, Nordine se rend compte qu'il a égaré un PV. Manon lui suggère d'en demander une copie à Raphaël. Elle accepte de lui prêter sa voiture pour qu'il aille au cabinet. Sur place, Nordine fait face à Gabriel car Raphaël est absente. Nordine lui demande donc une copie du PV dont il a absolument besoin avant le lendemain. Gabriel fait mine de ne pas pouvoir lui fournir à moins que le policier ne se montre arrangeant par rapport à son amende. Mais Nordine ne se laisse pas faire et lui fait remarquer que soudoyer un agent de police ne lui vaudrait plus une simple amende, mais carrément des peines de prison. Gabriel finit par céder. Sur le chemin du retour, Nordine crève un pneu et découvre qu'il n'y a pas de cric dans le coffre. À bord de sa voiture, Gabriel passe dans la même rue. Nordine lui demande de lui prêter son cric, mais Gabriel refuse, expliquant qu'il ne voudrait pas risquer d'être verbalisé pour avoir stationné en plein milieu de la chaussée.